pense que je suis né avec, parce qu'il y a une partie génétique, scientifiquement c'est prouvé en tant que tel, et il y a une partie environnementale. Donc la partie environnementale, c'est le fait que vers 19-20 ans, j'ai perdu mon grand-père à cette époque-là, et je pense aussi que c'est le fait d'avoir quitté le monde de l'enfance pour atterrir dans le monde de l'adulte, et ça a déclenché les ententes de voix. J'ai eu 3 ou 4 psychiatres différents et c'est avec le dernier psychiatre que j'ai vraiment établi mon diagnostic et conscientisé la maladie au maximum. Et le psychiatre m'a énoncé vraiment le terme schizophrénie paranoïde. Et donc je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à vivre ce phénomène, car sur Internet, j'ai tapé le mot schizophrénie. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté, car j'étais prêt à l'entendre, ce mot schizophrène. Pendant 15 ans, j'ai été dans le déni de cette problématique de santé mentale. Et c'est au bout de 15 ans que, lors de ma dernière bouffée délirante, que j'ai pris conscience du problème au niveau professionnel. Et donc j'ai préféré ne plus continuer dans ce domaine. Lors de ma dernière bouffée délirante, donc je me sentais pas très bien et je voulais pas aller travailler, mais j'avais peur de perdre mon job et même mes parents m'encourageaient à aller faire un dernier service quelque part. Et donc du coup, j'ai transporté des gens entre Lille et Bruxelles sur un relais d'un chauffeur qui revenait d'Allemagne. Et avec le recul, je le regrette, j'aurais dû prendre un arrêt de travail 24 heures à l'avance et pas aller faire ce dernier travail. Mais quelque part, tout s'est bien passé parce que j'ai pas eu d'accident ce jour-là. Mais ça m'a servi de leçon et j'ai vraiment plus envie de recommencer ce genre d'événement. J'ai une petite médication, je prends un médicament par jour. Donc les symptômes, il faut savoir qu'ils sont très réduits et très diminués. Mais je peux avoir des symptômes, des hallucinations auditives, olfactives. Je peux avoir des hallucinations visuelles. Après, je peux avoir aussi de l'isolement. J'ai besoin de me ressourcer. Je peux avoir le repli sur soi, le manque d'interaction sociale. Et pourtant, Dieu seul sait que le lien social est guérisseur. Quand j'étais conducteur de car, en fait, le management n'était pas très positif. Au niveau émotionnel, c'était très frustrant. Et donc, du coup, je m'isolais d'autant plus. Chaque fois que je revenais d'un arrêt de travail, en fait, on me disait « alors Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et moi, je répondais « j'ai eu mal au dos ». Donc, je mentais sur mes arrêts de travail, mes 3-4 arrêts de travail que j'ai eu pendant une quinzaine d'années. Je mentais parce que, en fait, j'avais peur d'être stigmatisé par mes collègues de travail. J'avais peur du jugement, j'avais peur de la honte. Le fait d'être licencié pour inaptitude a été difficile pour moi à vivre dans un premier temps, mais dans un second temps, j'ai aimé le fait que j'ai réussi à intégrer professionnellement différentes corps de métier, notamment le CCOMS, le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale et de la santé, pour la recherche et la formation en santé mentale. Donc du coup, je fais du consulting dans ce domaine, mais aussi une association qui m'aide au cœur de mes problèmes sociaux et professionnels. Et grâce à ça, pour mon action et mon bénévolat pour la ville de Lille et notamment pour le Clubhouse de Lille, j'ai réussi à obtenir le trophée de l'engagement 2024. Malgré mon handicap, je pense que je suis une personne modèle. Je pense que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et donc je pense que je suis plus productif que la moyenne parce que je suis une personne passionnée. Et donc, moyennant des aménagements de poste comme la fatigue, etc., je pense que je suis une personne qui est capable de faire 70 heures et une autre semaine peut-être un peu moins. Mais donc du coup, je pense que je suis une personne très productive en fait. Et puis pour moi, le travail était quelque chose de bénéfique car ça permettait de me stabiliser au quotidien. Maintenant que je suis patient en ressources, j'ai appris que l'écoute était primordiale et que l'environnement de travail bienveillant était la meilleure des solutions possibles
au niveau professionnel. Il faut adapter les conditions de travail pour une personne atteinte de schizophrénie. Par exemple, elle est sujet à la fatigue, donc il y a des semaines elle va faire plus d'heures, question horaire, et il y a des semaines elle va faire moins d'heures. Donc je pense que c'est important d'adapter les conditions de travail à la personne singulièrement.